Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle preview d'une soirée de l'UFC et qu'on se le dise, la carte de cette semaine pique un petit peu des yeux. C'est un petit peu la définition d'une soirée qui tient sur un seul combat et je dois dire que j'ai hâte d'être à la semaine prochaine parce que l'UFC 306 fait plaisir même si, on en reparlera plus tard bien sûr, ce n'est pas franchement la soirée de l'année non plus. Même si la carte de ce week-end n'est pas folle, il y a quelques combattants que j'aime bien dessus, donc parlons-en rapidement. On commence avec un combat de la carte préliminaire entre André Lima et Felipe Dos Santos, c'est chez les poids mouches, et sur le papier, c'est du très haut niveau. Felipe Dos Santos qui avait fait ses débuts à l'UFC 293 en Australie contre Manel Kape et qui avait montré beaucoup de qualité malgré la défaite. Il s'est relancé en février dans un combat très difficile contre Victor Altamarino, qui aurait pu aller dans les deux sens d'ailleurs, on en reparlera. Il affronte André Lima, pour ceux qui se souviennent, André Lima c'est celui qui s'est fait mordre par Igor Severino en mars et qui avait donc remporté ce combat par disqualification. Il a confirmé lors de l'UFC 302 avec une seconde victoire et voilà ce week-end qu'il combat Dos Santos. Combat très intéressant qui pourrait aller dans les deux sens selon moi. C'est l'activité de Dos Santos sur les pieds qui va faire la différence à mon sens. Je le trouve un peu plus valeureux, plus agressif, il va à la guerre. J'ai beaucoup aimé son activité contre Manel Kape et je crois que c'est ce qui lui a permis d'obtenir la décision contre Victor Altamarino, même si je n'étais pas bien d'accord avec. André Lima, je trouve qu'il a tendance à trop laisser ses adversaires quitter le combat et selon moi ça va lui coûter la victoire ce week-end, Felipe par décision. Purement basé sur, encore une fois, ces questions de volume. Je passe très rapidement, mais vraiment très rapidement sur le combat entre Brandon Marotte et Isaac Dulgarian parce que j'aime beaucoup Isaac Dulgarian. Il s'est fait voler contre Christian Rodriguez et il va repartir ce week-end de l'avant, je n'en ai aucun doute. Il va massacrer Brandon dans le premier round, il est trop technique, trop puissant pour lui. Selon moi, c'est même pas le même niveau de combattant, donc Isaac, premier round. En parlant d'un massacre annoncé, on passe très rapidement aussi sur ce combat entre Ovin Saint-Preux et Ryan Spann au SP à 41 ans et franchement, dans n'importe quelle autre division de l'UFC, il aurait déjà perdu sa place, mais il se trouve qu'il a réussi à gagner un combat cette année, ce qui est vraiment très dur à comprendre. Mon cerveau n'arrive pas à assimiler qu'un combattant ait réussi à perdre contre Ovin Saint-Preux en 2024. Enfin bref, il affronte Ryan Spann ce week-end qui est capable du meilleur comme du pire et ces dernières années, c'est plutôt du pire. Mais il a 33 ans, il est physiquement très costaud pour la division et il frappe très dur. Le truc avec les très vieux combattants comme Saint-Preux, c'est qu'ils parviennent parfois à remporter des guerres tactiques et des affrontements un petit peu plus lents, mais la vitesse et la puissance, c'est ce qui est le plus dur à conserver avec l'âge. Je pense que Spann est trop rapide et trop puissant pour Ovin et qui va le mettre KO dans le second round, c'est mon pronostic. On passe sur la carte principale à un combat opposant Trevor Peek à Yanal Ajmouz. Trevor Peek est devenu un chouchou du public pour son style de combat, pour le dire simplement. Trevor Peek court tout droit avec son menton bien en l'air et il force ses adversaires dans des guerres brutales et brouillonnes. J'adore Trevor Peek, c'est toujours un plaisir de le regarder combattre, je trouve que c'est un combattant extrêmement divertissant et j'aimerais beaucoup qu'il gagne, mais je pense qu'il va le perdre ce week-end. Peek prend trop de coups et même s'il a montré qu'il a le menton solide, Yanal Ajmouz frappe très fort. On l'a vu complètement éteindre Sam Peterson à l'UFC 286 et il reste certes sur une défaite contre Chris Duncan, mais ne vous y trompez pas, il s'est cassé le bras dans le premier round, mais il est tout de même allé jusqu'à la décision. J'aimerais beaucoup que Peek gagne, mais il s'est fait trop toucher selon moi. Je vais pronostiquer une victoire de Yanal par KO. Il n'a pas combattu depuis plus d'un an, il s'est pleinement remis de sa blessure et s'il a encore confiance en son bras, donc s'il n'a pas peur de frapper en pleine force et de se blesser, on l'entend, je pense qu'il aura la puissance nécessaire entre les mains pour finir Trevor. En tout cas, c'est mon pronostic. On passe ensuite au co-main event entre Natalia Silva et la BMF féminine Jessica Andrade. C'est un combat chez les poids mouches et l'occasion pour Natalia de frapper un grand coup et de s'insérer dans la course à la ceinture. Andrade n'a pas combattu en poids mouche depuis sa défaite contre Erin Blanchfield en février 2023, mais elle reste sur une série de 2 victoires après des temps difficiles l'année passée. J'aime beaucoup Natalia Silva, je la trouve très dynamique, forte quand elle est sur le reculoir et capable de tenir la distance. J'ai trouvé qu'elle a été capable de tenir un très bon rythme sur 3 rounds contre Andrea Ali et Viviane Araújo et c'est aussi important que sa palette technique à mon sens, surtout dans le MMA féminin parce qu'on ne va pas se mentir, énormément de combats vont jusqu'à la décision et avoir un très bon cardio c'est un peu la base. Du côté d'Andrade, elle sort d'une victoire contre Marina Rodriguez à l'UFC 300 et elle fait son retour en mouche contre une adversaire qui va la dominer sur un plan physique. Ce qui va dans le sens d'Andrade dans ce combat, c'est bien sûr sa polyvalence comme d'habitude, elle mixe beaucoup plus sa lutte avec son pied-point et le danger vient de partout avec elle. Je pense qu'elle a cependant un style qui correspond bien à Natalia Silva, elle va constamment de l'avant et pour une combattante comme Silva qui cherche le contre en permanence et qui est capable de maintenir son adversaire à distance, c'est un petit peu du pain béni. Maintenant, il va falloir défendre les takedowns pour Silva, ça sera la clé et si elle y parvient, je la vois capable d'aller à la décision une nouvelle fois et de remporter ce combat. Je crois que Jessica Andrade a prouvé qu'elle était capable de rivaliser avec n'importe qui dans les deux divisions, mais chez les mouches, elle a quand même souvent profité de la faiblesse des meilleurs. Là, selon moi, Silva est solide, c'est la nouvelle génération des poids mouches féminines et sûrement un peu trop physique pour Jessica, donc je vais pronostiquer une victoire de Natalia par décision. On passe enfin
Enfin, au combat principal de la soirée, ce combat entre Gilbert Burns et Sean Brady sur lequel repose la quasi-intégralité de l'intérêt de cette carte, on ne va pas se mentir. L'enjeu est simple ici, Gilbert Burns doit se relancer après sa défaite contre Jack Della Maddalena en mars, tandis que Sean a l'opportunité de frapper un grand coup ce week-end dans ce qui serait non seulement sa plus grosse victoire sportive à date, mais aussi un succès médiatique contre l'un des combattants les plus populaires de sa division. Voilà ce qui m'inquiète pour Burns. Déjà, il a 38 ans et il est inévitablement sur la pente descendante, mais surtout, il a re-signé un gros contrat dernièrement et si on en croit ce qui se dit à droite à gauche, il est un peu résigné vis-à-vis de ses chances de reconquérir la ceinture, ou de conquérir la ceinture tout court d'ailleurs dans son cas. Il est clairement entré dans la dernière phase de sa carrière et je ne pense pas qu'il ait encore la motivation nécessaire pour rester au top, surtout qu'en face de lui, Sean est mort de faim, il a passé la majeure partie de l'année 2023 sur le banc de touche pour des raisons médicales qui ont continué à polluer une partie de son année 2024. Il a fait forte impression contre Kelvin Gastelum selon moi, mais il est un petit peu en manque de rythme et alors qu'il entre dans le prime de sa carrière, il doit commencer à enchaîner un peu pour confirmer les promesses que l'on a entrevues au début de son run à l'UFC. Pour beaucoup de personnes, Burns c'est encore le combattant qui a fait mal à Chimaev, mais sans lui enlever ça bien sûr, c'était il y a plus de 2 ans maintenant et il a aussi connu son lot de pépins physiques dont il a probablement plus de mal à se remettre que Sean Brady. Encore une fois, c'est une question d'âge et de dégâts accumulés. Je ne fais juste pas confiance à Burns face à ce niveau d'opposition à ce moment-là de sa carrière. Les gens parlent de son combat contre JDM comme le comeback de l'année, mais il n'a surtout pas fait grand-chose selon moi et il a pris un KO brutal qui va peut-être laisser des séquelles. On rappelle quand même que l'arbitre devrait être en prison pour homicide volontaire parce qu'il y avait volonté de nuire au niveau de l'arrêt du combat. En toute sincérité, quand Burns n'est pas forcé dans des guerres brouillonnes comme contre Chimaev donc, je le trouve un petit peu attentiste, il met pas la pression sur les pieds, il choisit ses moments avec précaution et Brady va adorer ce faux rythme et il devrait s'en servir pour faire parler sa propre palette technique. Je pense que Brady gagne ce combat à la décision, probablement après un combat un petit peu merdique, je vais pas vous mentir, je ne vais pas regarder cette carte, je ferai mon rattrapage le lendemain si jamais je vois des choses qui sont nécessaires à rattraper et je vous suggère de faire de même parce qu'elle ne vaut clairement pas une nuit blanche. Sean Brady à la décision, c'est mon pronostic. Voilà pour cette semaine, voilà comme vous voyez j'ai fait plus court parce que je vais pas inventer des intérêts qui y sont pas, la carte elle est truffée de combats un petit peu anecdotiques ou alors de combats de relance ou des gars débutants. Comme d'habitude il faut regarder quand même, voilà j'aurai un petit regard avisé sur quelques gars et je ferai mon rattrapage le lendemain, mais là je vous conseille à tous et à toutes une bonne nuit de sommeil ou alors une petite sortie, enfin voilà. Pas d'UFC ce week-end, je crois pas que ça ait un grand intérêt. S'il s'avère que vous avez une petite insomnie au milieu de la nuit, regardez juste le main event d'ailleurs. Et voilà, en tout cas on se reparle bientôt, salut tout le monde, prenez soin de vous.